Et là, peut-être que le sujet va vous surprendre, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas sortir des sentiers battus avec un sujet différent? C'est ce que j'ai décidé cette semaine, c'est l'inspiration qui m'est venue pour plusieurs raisons. L'idée, c'est que jusqu'à présent, je tenais un cahier de gratitude. Pourquoi un cahier de gratitude? Ça me semble vraiment indispensable parce que plus on a de la gratitude pour quelque chose et plus l'univers nous en envoie. Plus on est reconnaissant, plus l'univers nous en envoie, tout au moins c'est une croyance que j'ai. Pour moi, une croyance aidante, voilà. Et en fait, le problème de notre cerveau, c'est qu'il est câblé pour oublier les choses bien qui nous arrivent. Il ne se rappelle que des mauvaises choses. Donc si ces choses bien ne sont pas inscrites en quelque part, on en perd la trace. Pas sur le long terme peut-être, mais on en perd quand même la trace, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a. Alors donc je tiens un cahier de gratitude dans lequel chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que je ne vais pas noter le matin que je me lève et que j'ai la chance de me réveiller et de ne pas être mort dans la nuit, je ne vais pas noter des choses comme ça, mais je vais noter des choses qui vont sortir de l'ordinaire. Par exemple, j'ai noté récemment le premier jour où ma jument Maya m'a donné un piafé réellement sur place. Jusque-là, elle me donnait du piafé en avançant. Et donc j'ai noté le premier jour parce que ça va me permettre ensuite de, quand je le relirai, je saurai quand c'était la première fois, je pourrai me replacer. Et donc les choses importantes, je les note dans mon cahier, ça m'évite de les oublier et ça me permet d'avoir de la gratitude pour ce qui m'est arrivé. Et à la fin de l'année, je relis mon cahier de gratitude où j'ai noté une cinquantaine ou une centaine de choses selon les années. Et c'est des choses que j'oublie en fait. C'est-à-dire que je ne me rappellerai plus des choses qui me seront arrivées et pour lequel j'avais vraiment de la gratitude. Il y en a eu deux, par exemple, hier. Il m'est arrivé deux choses hier. Et ça peut m'arriver dans la même journée de noter plusieurs choses positives. Et je note dans ce cahier et je serai content à la fin de l'année de le relire. Je mets la date. J'ai une colonne pour la date. Ensuite, je mets ce que c'est. Et comme ça, je pourrais me souvenir que le 20 octobre, eh bien, il m'est arrivé des trucs super. Donc ça, c'est la première chose. Ça me paraît vraiment essentiel d'avoir cette aide-là pour ne pas voir les choses soit tout noir, soit tout rose. Ça permet de fixer les choses. Mais j'ai décidé de tenir un second cahier. Un second cahier, pourquoi ce second cahier? Parce que je me suis aperçu que ce cahier de gratitude, il avait des avantages et je pouvais tout à fait l'utiliser pour les échecs en fait. Créer un cahier des échecs où j'inscrivais dans mon cahier les échecs. Et j'en ai eu deux le 18 octobre. Donc j'ai commencé mon cahier le 18 octobre où j'ai noté deux échecs. Et j'y vois plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'à partir du moment où vous écrivez la chose, elle ne tourne plus en boucle dans votre tête. Parce que quand vous avez un échec, vous avez tendance à ressasser cet échec tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il ne veut pas l'oublier. Donc, il vous le remet tout le temps en avant, il ne veut pas oublier ça. Le fait de l'inscrire dans un cahier, ça va rassurer votre cerveau qui va se dire, bon, bah, c'est noté, c'est gravé dans le marbre, donc maintenant, il n'y a plus de risque de l'oublier. Donc cet échec, vous allez pouvoir passer à autre chose puisqu'il sera marqué dans un cahier. Vous prenez trois colonnes dans le cahier en fait. Une colonne pour la date, une colonne pour l'échec et une troisième colonne pour plus tard. Une fois que vous... Donc dans ce cahier, vous faites ça. Et du coup, premier avantage, on l'a vu, pouvoir se libérer de cet échec. On n'a pas besoin de le tourner en boucle dans la tête, ça ne sert à rien, c'est passé et puis c'est fini. Donc, ensuite, le, le deuxième avantage, c'est que les échecs, ce sont des marches qui nous font progresser. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on a des réussites qu'on progresse. Pourquoi? Parce que les réussites, ça peut être dû au hasard, ça peut être dû à plein de choses. On ne sait pas à quoi sont dues nos réussites, en fait. C'est prétentieux de dire qu'on sait pourquoi on a réussi. Par contre, souvent, on sait pourquoi on a échoué. Hein. On connaît les causes. Bon. Donc, les réussites nous apportent pas autant de choses que ça. Elles nous apportent du bien-être, elles nous apportent de la confiance en nous, elles nous apportent plein de choses, mais elles ne nous font pas progresser. Les réussites ne nous font pas progresser, en fait, à mon avis. Parce qu'on ne sait pas ce qui a marché. Alors que les échecs, eux, c'est toujours une remise en question, et donc c'est toujours un progrès, en fait. Chaque échec est un progrès. Chaque échec est une petite marche qui nous élève, en fait, qui nous fait monter comme un escalier, qu'on monte marche après marche,
Chaque échec est une petite marche qui nous fait monter. Donc je me suis dit qu'à ce titre-là, c'était très important de les noter, puisque, bah, évidemment, il ne faut pas noter n'importe quoi, mais noter les échecs qui nous embêtent, en fait, qui tournent dans notre tête, des choses qu'on a ratées. Et ça permettra de se dire, ben voilà, j'ai une marche supplémentaire qui va m'élever, qui va me faire progresser, qui va me faire monter. Donc ça me paraît essentiel. Ça, c'est le deuxième avantage. Et justement, le troisième avantage, c'est d'en tirer une leçon à froid, en fait. C'est-à-dire qu'à chaud, ça ne sert à rien de... On ne se rend pas compte. À chaud, on voit que le problème, et on se dit, on va ressasser le problème, ce qu'on aurait dû faire pour l'éviter, etc. Bref, mais on ne va pas forcément voir la marche que l'échec va nous faire monter. C'est à froid, après, quelques temps après, voire longtemps après, qu'on va se rendre compte que cet échec aura été positif et nous aura fait monter une marche. Donc c'est pour ça que vous pouvez laisser la troisième colonne libre, c'est ce que j'ai fait moi dans mon cahier, je l'ai laissé libre, et quand j'aurai du recul sur la situation, eh ben, j'irai marquer dans mon cahier qu'est-ce que ça a fait pour moi cet échec. Donc quelle leçon j'en ai tiré, quel progrès l'échec m'a fait faire. Vous voyez, mon cahier il est comme ça, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai trois colonnes et une colonne date, une colonne où je note l'échec et les progrès ou la leçon que j'en ai tirée. Et je compte beaucoup sur ce cahier pour m'aider, de la même façon que j'ai un cahier de gratitude, d'abord pour me libérer des échecs, ensuite pour m'en servir comme un tremplin et peut-être en fin d'année, je les relirai pour me dire, bah tiens, ceux-là, je les ai surmontés, j'ai réussi à... C'est vrai que j'avais cette difficulté-là, c'est vrai que j'avais ce problème-là, et c'est vrai que j'ai réussi à le résoudre, donc finalement, je serais assez fier de moi, tout comme pour mon cahier de gratitude, finalement. Donc, je les ai mis dans deux cahiers différents, je ne veux pas polluer l'un avec les problèmes de l'autre, mais je trouvais que c'était une idée intéressante que j'ai vu nulle part, jamais j'ai lu nulle part de tenir un cahier des échecs. Mais pour moi, c'est essentiel à partir du moment où ce sont les échecs qui nous font progresser. Ça ne peut être que les échecs qui nous font réellement progresser. Parce que face à un échec, on se remet en cause. On se pose des questions, on se remet en cause, à condition de se remettre en cause. Parce que si on considère que l'échec est définitif, forcément, on ne va pas se remettre en cause. Mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. Un échec est jamais définitif, c'est juste un obstacle et donc une marche, puisqu'on peut mettre le pied sur l'obstacle et s'élever. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, un peu décalé, mais dans mes échecs, il y a aussi des échecs de l'équitation. Dans mes réussites, il y a aussi des réussites de l'équitation. Et ces cahiers sont pour moi d'une extrême importance pour gérer mon évolution personnelle et mes progrès en équitation notamment, puis dans d'autres domaines. Voilà. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais. Donc, et en sécurité.
parce que c'est très important. Tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit: «Je me reconnais dans son discours». Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens, qui qui, heu, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. 2 choses différentes, mais c'est ces 2 paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi, dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.